On est dans les lois de Hanouka. La mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka, on va voir aujourd'hui où, quoi, comment. C'est d'allumer les nérotes dans un endroit où il y a ce qu'on appelle en hébreu, comme ça dit la Gemara dans Shabbat Kafalef, Amoud Aleph et Amoud Bet, Mishum Pirsoumé Nissa. C'est quoi Pirsoumé Nissa? Propager le miracle. Ouais, savoir que Bémet, quand je fais connaître au monde, les gens ils vont demander, ouais, pourquoi, c'est quoi ces bougies? Comment ça se fait? 1, 2, 3, quoi? La mitzvah, elle se fait d'allumer où? Dans la porte qui donne sur le domaine public. Ok? En général, quelqu'un qui a un pavillon, ouais, il doit allumer la Hanoukia à l'entrée du portail. Ok? Comme sur la droite de l'entrée du portail, il n'y a pas de mezouza, on met sur la droite. Mais, au niveau de la halacha, Bémet, s'il y a une mezouza sur la porte, ok, il y a certaines conditions pour mettre une mezouza sur une porte. Ok, que ce soit un ponto, un linteau, un ponto, que ça soit couvert, ça veut dire qu'il y a un toit, que l'endroit il fait plus que 4 mètres carrés, d'accord? Ça c'est des certaines lois. Donc s'il y a une mezouza à droite, on met la Hanoukia à gauche, et comme ça on accomplit la mitzvah de Hanouka. Le Ben Ishra il dit, on verra un point qui est très important, Ben Ishra il dit, mezouza à droite, Hanoukia à gauche, et le tzitzit sur toi, ça fait tsemar. Tsemar, tzadik, tzitzit, même mezouza, chet, Hanoukia. Et un des noms du Mashiach, il s'appelle Tsemar. Tchavot, Tsemar Goel. Okay, donc c'est pour nous rappeler et pour faire venir la venue du Mashiach. Maintenant, on verra qu'il y a une petite couchia sur le Ben Ishraï, une petite difficulté sur le Ben Ishraï, on en parlera. Quand je mets la Hanoukia, tout dépend où on habite. Si tu habites dans un pavillon, dans une maison qui à toi, alors Inematov ou Maneim, super. Mais quand tu habites dans un immeuble, aujourd'hui la majorité des gens, même à la yeshiva, là, ça s'appelle pas une maison, ça s'appelle un immeuble. Vous êtes dans un immeuble. On avait parlé dans les cours précédents, qui c'est qui est obligé d'allumer ou pas d'allumer. Ok, donc là, dans votre cas à vous, on a dit que, étant donné que vous chacun dépend de ses parents, vous n'êtes pas obligé d'allumer. J'ai parlé avec Cohen, qui n'est pas là en ce moment-là. Lui, il m'a dit, moi, je ne dépends pas de mes parents. C'est moi qui me paye la yeshiva, c'est moi qui me paye les trucs, tout ça. Donc lui, il peut allumer à la yeshiva avec bracha. Donc vous pouvez lui demander d'allumer, vous mettez chacun un petit shekel avec lui ou demandez de vous acquitter et vous acquitte, ok? Ça c'est un. Quand quelqu'un il habite dans un immeuble à plusieurs étages, ouais, où tu dois allumer? À la fenêtre, devant ta porte de la truc. Il y en a vous allez voir en Israël, c'est magnifique. Quand vous êtes dans le bus, quand vous allez prendre le bus à Hanouka, voyager chez la famille ou quoi, vous allez voir que à l'entrée des immeubles, à l'entrée des yeshivot, plein de Hanoukiot, dans les fenêtres, trucs, machin, c'est de la folie. Il faut faire juste très attention, ceux qui ont des enfants, ou même ceux qui n'ont pas d'enfants, mais d'allumer, eux, quand ils allument la Hanoukia dans un endroit sécurisé, et pas dire, bon, ça va, j'allume, j'ai une bougie, c'est bon, j'ai fait la mitzvah. Ok? Non, faire attention. Maintenant, quelqu'un qui a... Ça pour la sécurité ou pour la sécurité. Pour la sécurité. Sécurité. Maintenant, au niveau de la halakha, on sait que, comme on retrouve cette halakha dans Echot Sukkot, Souka chez Meral et Srimama, ouais, une souka qui est plus de 10 mètres de haut, qui fait plus de 10 mètres de haut de hauteur, tu n'es pas acquitté. Pourquoi? Parce que la mitzvah de souka, ça vient du skar, ça vient du toit. Pour pouvoir habiter dans les soukas, il faut revoir le toit. Et quand c'est 10 mètres, un mec il ne marche pas comme ça. Ok, un mec il marche droit et il regarde. Donc quand c'est à moins de 10 mètres, même si je marche droit, j'ai juste à lever mes yeux et je vois ce qui se passe en haut, je baisse mes yeux, je vois ce qui se passe en bas. La même chose, quand tu es à la maison, ça dépend où il y a la plus grande mitzvah. Mais non, on voit de cette halakha-là, que la plus grande mitzvah dans ce cas, c'est pour faire connaître le miracle à tout le monde. C'est pas forcément, c'est aussi aux gens de la maison, mais pas qu'aux gens de la maison. Donc si il y a plus de Pirsoumé Nissa, faire connaître la mitzvah aux gens dehors, ben je l'aimerais dehors plus que dedans. Moi par exemple, j'habite à Ramoth. J'habite un premier étage, avec des escaliers qui donnent directement sur la rue, comme une entrée pratique, comme une entrée privée. Et ben, j'allume pas la maison. Je descends les escaliers, j'ai l'entrée où tout le monde passe, c'est un trottoir, tout le monde passe, et en face de moi, j'ai une station de bus, et tout le bus, à chaque fois qu'il s'arrête, tout le monde voit. Donc j'ai mis la Hanoukia là-bas, avec bracha, et quand je remonte, pour les tzadikim, pour les enfants, je l'allume la Hanoukia à la maison.
La première bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai, la deuxième pour Rabbi Meir Bar Hanès, la troisième bougie. En vérité, il n'y a pas Enyan de rallumer à la maison. C'est sûr que quand je rallume à la maison, je ne fais pas de bracha. Sinon, c'est une bracha levatala. Il faut faire attention. Là, quand vous allumez la Hanouka, bien connaître la lacha pour savoir est-ce que je fais une bracha ou je ne fais pas de bracha. Vaut mieux ne pas faire de bracha que faire une bracha levatala. Bracha levatala, c'est un issour de Horaïta, c'est un issour de la Torah. Donc, faire attention comment se comporter. Ok. Donc quelqu'un qui a un immeuble, qui habite dans un immeuble, si vous êtes plusieurs dans le couloir, ok, allume à l'entrée de ta porte, en face de la mezouza, tu allumes là-bas, tu mets un petit tabouret, il faut faire attention que ce ne soit pas plus que 10 tfachim, pas moins que 3 tfachim, ok, ça d'après la Kabbalah, après tu peux allumer un peu plus haut, un peu plus bas, et d'allumer là-bas la Hanoukia. Ça c'est dans le cas où il y a du passage dans ton immeuble, ok, aujourd'hui, on monte dans l'ascenseur, on est général, on est 2, 3 max, ça dépend des grands immeubles, peut-être 5, 6. S'il y a du passage, oui, mais s'il n'y a pas de passage, alors allumez chez toi à la maison. S'il y a des gens, aujourd'hui tu vas à Ashdod, tu vas à Natania, ça c'est des immeubles de 15-20 étages. Okay. Maintenant, s'il y a un autre immeuble en face et que les gens de l'autre immeuble, ils peuvent voir dans ta fenêtre, allume là-bas, allume à ta fenêtre pour que les gens, il y a Pierre Souménissa. Ah, tu veux dire, mais les gens, on a dit pas plus que 10 mètres. Je suis à 200 mètres du sol. Oui, mais il y a des gens en face de toi. Maintenant, si tu as un immeuble qui est en face à la mer, il n'y a personne. Ok. Alors là, s'il n'y a personne dans ton palier, enfin, où il y a presque personne, alors tu allumes à la maison pour toi et ta famille. Même pour les gens de sa famille, il y a ce qu'on appelle Pirsoumé Nissa. Tout à l'heure, on a juste mentionné par rapport au Ben Ishraï, on a dit Chuta Meshulash Lobimera Tinatek, c'est-à-dire quand on fait 3 mitzvot en même temps, ça crée une certaine puissance, une certaine force. Et il a dit Ben Ishraï, rachetez votre semar, tzadik, tzitzit, même mezuzah, chet, Hanoukia. Et c'est ça, c'est bien de faire comme ça Hanouka. La question qui se pose, c'est que les tzitzit, ok, c'est quand la nuit, t'as dit mitzvah de mettre les tzitzit? Pas de tzitzit. Alors comment le Ben Ishraï dit semar, tzitzit, mais la nuit c'est pas tour du tzitzit. Le Shulchan Aruch dans le Siman, dans le chapitre Chai. Yutret 18, il rapporte dans Seif Aleph, dans la linéa A, 2 avis. L'avis du Rambam, comme il a dit, que Bémet, que ce soit un habit de la nuit ou un habit du jour, la nuit, il n'y a pas de tzitzit. Okay? La Gemara, elle dit, En mitzvah tzitzit balayla. Ça, c'est le Rambam. Le Roche, il dit, si c'est un habit du la nuit et tu as un pyjama à 4 coins, ou tu dors avec un poncho, ou moi je dors avec une là-bas, ouais, et elle est ouverte là sur les côtés, donc ça fait la majorité ouverte. Je devrais mettre des tzitzit là-bas. Non, le Roche il dit, c'est un habit de la nuit. L'habit de la nuit, tu ne mets pas de tzitzit. Ok? Mais si c'est un habit du jour, même si c'est la nuit, tu dois venir sur le tzitzit. Tout ce qu'on dit, en mitzvah tzitzit dans l'habit de la nuit. Mais quand c'est un habit du jour, et comme le Shulchan Aruch, il y a un klal dans le Shulchan Aruch, généralité. Il apporte 2 avis. En général, on va d'après le deuxième avis. Quand on dit yesh ve yesh, quand il dit le Shulchan Aruch, il y en a qui disent, on va d'après le deuxième, il y en a qui disent, à moins que le Shulchan Aruch, il dise lui-même. Et nous, on est mahmir comme le premier avis. Donc là, dans notre cas, à nous, étant donné qu'il a apporté à la fin l'avis du Roche, ok, Rabbeinu Hacher, et qui dit que la nuit, si tu mets un habit du jour, tu dois mettre aussi les tzitzit dans l'habit. Donc la nuit aussi, donc le Ben Ishraï, Shulchan Aruch, il pense en vérité comme le Roche. C'est pour ça que c'est important. Bezrat Hashem, demain, on verra la place de la mezouza, exact, comme on a dit tout à l'heure, combien on allume, c'est-à-dire où on allume, comment on commence à allumer, et on verra aussi l'horaire de la cas, l'horaire d'allumer les bougies, quand le mari rentre tard, quand le mari rentre tôt, quand la femme elle n'est pas là, l'homme il n'est pas là, et ça, comment on fait pour pouvoir allumer. Bon, Adonai l'olam, amen, amen.